si tu fais pas de création de contenu organique, tu es dépendant aux canaux temporaires. Donc c'est quoi? C'est tout ce qui est partenariat, pub, outreach, prospection. C'est, en gros, il y a pas 36 000 canaux d'acquisition, hein. Il y a les partenariats, il y a la pub, il y a l'outreach et il y a l'organique. Partenaire, pub, outreach, c'est temporaire. C'est-à-dire que tant que tu vas chercher des partenariats, tu vas générer des leads. Tant que tu fais la pub, tu vas générer des leads. Tant que tu fais de l'outreach, tu vas générer des leads. Mais quand tu arrêtes de le faire, il se passe plus rien. Ce qui n'est pas le cas pour le contenu organique, où si tu arrêtes de le faire, tu as toujours du contenu en ligne qui travaille pour toi. Évidemment, si pareil, tu fais pas de contenu organique, c'est beaucoup plus difficile de construire, sur le long terme, forcément. Et donc du coup, tout ça fait en sorte que tu as un coût d'acquisition qui est plus élevé si tu fais pas de contenu organique. Donc en fait, la question n'est pas de savoir si tu dois choisir entre contenu organique, inbound, outbound, pub, et cetera. L'idée, c'est de faire du contenu organique, quoi qu'il arrive, et d'aller chercher encore plus de volume à travers d'autres canaux d'acquisition qui sont bien sûr très efficaces. L'avantage, en plus aujourd'hui, c'est que, surtout si tu veux créer une personal brand, tu as un avantage concurrentiel qui est énorme parce que la majorité des gens ne veulent pas faire ça, ne veulent pas se mettre en avant, ne veulent pas se filmer, n'osent pas parler devant une caméra. Et donc, c'est un avantage concurrentiel énorme si tu le fais, parce que bah, beaucoup sont pas prêts à le faire.